Pour nous, l'aventure a commencé il y a un petit peu plus d'1 an. Donc le début des travaux, la première visite s'est faite il y a 2 ans, suite à, comme beaucoup de gens, une annonce sur Le Bon Coin. Donc où on voit cette magnifique maison un peu isolée. On lorgnait dessus déjà depuis un petit moment, et c'est vrai que là, quand on a vu cette annonce sur Le Bon Coin, on s'est un peu jeté dessus, et on partait pour une longue aventure, pas toujours agréable. Et donc, suite à cette annonce, on a été faire notre première visite. Donc, une ferme typique savoyarde avec la petite courtionne à l'entrée. Une magnifique salle à manger avec des grandes fenêtres. Il y avait déjà eu des petits travaux de réno faits dans les années 70. Donc, elle était plutôt saine et plutôt propre, cette maison. La salle de bain dans des tons d'époque. Et puis dans la cuisine, une petite fenêtre qui donne sur la courtionne. Un petit couloir, et au fond du couloir, un petit local technique, parce qu'évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas l'eau potable dans cette maison. Donc il y a un petit local technique avec le surpresseur, l'arrivée de la cuve, etc. On s'est payé le luxe d'une petite visite en hiver. Ça a été tellement long les démarches qu'on a eu le temps de voir cette maison, de la visiter sous toutes les saisons. Et ça n'a fait que confirmer le coup de cœur. La période la plus horrible pour nous, ça a été les permis de construire. On a fait tous les plans nous-mêmes. On a recommencé plusieurs fois parce que ça a été refusé plusieurs fois. On n'avait pas d'architecte. Ça a été très dur, très long. Et vraiment pas drôle. On a fini par réussir à avoir une déclaration préalable de travaux qui a été acceptée. Sur la partie démol, donc on a voulu commencer tranquille par le petit pressoir qui était sur son petit bloc béton. Donc on a tout démonté, tout cassé, et on a eu la première surprise imprévue de la réno, c'est-à-dire que même sans le bloc béton, la tige du pressoir restait debout. Donc on a creusé autour, elle ne venait toujours pas, et donc on a dû se résoudre à la couper. Voilà, ça commençait bien. Ensuite, on a commencé à démonter les lambris à l'intérieur, etc. pour voir ces beaux murs en pierre. On a commencé à casser les dallages et les cloisons, et on a commencé à casser les murs de 60 pour faire des ouvertures, notamment là pour le coup dans la cuisine. On en a fait également 2 à l'intérieur, une de 1,80 m et une de 4 m. On a également cassé la dalle, l'ancienne dalle, pour remettre du drainant et refaire une dalle saine, et là plus récemment un trou pour faire passer le conduit de cheminée. La partie terrassement et réseau, beaucoup de boulot également. On a commencé par l'accès pour pouvoir l'élargir un peu et descendre avec des véhicules. Donc on a gratté le talus sous la route pour élargir un peu. Voilà le résultat. Ensuite on a dû commencer les fondations pour les murs de soutènement, donc aux brise-roches, parce qu'on a à peu près 10 cm de végétal avant la roche. Monter le mur de soutènement en plot banché. Ensuite, on a donc coulé les arasés du mur de soutènement. Voilà le résultat. Et ensuite, on a décaissé un peu. On a étendu un bidim partout sur l'accès. Et on a fini en stérile en 0,15. Donc, qui se compacte super bien. Pour le chantier, c'est parfait. Ça fait un rendu bien fini. Donc, en amont, on avait passé les réseaux, notamment électriques. Le but, c'était de passer notre ligne aérienne en souterrain et de déplacer notre coffret intérieur et de le mettre à l'extérieur au bord de la route. On a voulu prémâcher un peu le travail d'Enedis pour économiser un peu, et au final, ça coûte quand même relativement cher malgré tout. On a aussi récupéré tous les tas de tout venant qui traînaient un peu partout autour de la maison. Et on s'en est servi pour emblayer devant la maison, sous la terrasse. Donc une autre grosse partie, ça a été la maçonnerie. On a commencé par casser la dalle existante qui était moitié terre battue, moitié béton, posé direct sur la terre. On a étendu un bidim avec du caillou drainant sous la dalle. On a tiré nos évacs à l'intérieur. Et on a recoulé donc une nouvelle dalle pour remettre tout de niveau, parce qu'on avait quand même 5 cm d'écart de pente entre le début et la fin de la dalle. Au niveau des ouvertures, on a commencé par une ouverture d'environ 1,80 m entre la cuisine et le salon.
donc dans des murs de 60 en pierre. On a aussi, comme je vous le disais, abattu le mur d'entrée pour faire un linteau, tout simplement pour agrandir cette pièce. Et ensuite, on a fait une ouverture de 3,70 m entre la salle à manger et le salon. Donc le coulage d'abord des poteaux, puis du linteau. Pareil, dans un mur de 60 en pierre. Et pour cette ouverture, on a eu la chance de pouvoir couler depuis le plafond, en fait, depuis la dalle de la grange. Ça nous a évité, en fait, de porter les bidons à la main. Ensuite, on a ouvert en dessous de la fenêtre parce qu'on voulait une baie vitrée. Donc, il a fallu ouvrir, recoffrer, recouler et faire quelques finitions. Pour la trémie d'escalier, il a fallu découper la dalle engourdie. Et donc recouler un chevêtre tout autour pour cacher la tranche. Et on a coulé un poteau béton dans la cave, donc sous le plancher de la salle à manger, pour pouvoir soutenir l'IPN en fait, qui elle vient soutenir la dalle ourdie suite à l'ouverture de la trémie. Ensuite, on a décidé de fermer cette petite courtionne pour économiser, gagner un peu quelques mètres carrés. Et du coup, on l'a coffré avec des banches, avec à l'intérieur des mannequins pour la porte d'entrée et la baie vitrée. Et après quelques finitions, on a voulu retrouver l'aspect pierre de taille donc autour de la porte d'entrée. Donc on a utilisé cet engin et ça fait un très joli rendu. Donc voilà pour la partie ouverture. On a également monté un mur en Syporex, donc Syporex de 25, pour séparer la mitoyenneté de notre maison et aussi séparer la partie atelier-garage des chambres. Une grande avancée pour nous, ça a été l'arrivée des menuiseries du rez-de-chaussée. Ça a vraiment changé l'aspect de la maison et ça nous a permis juste avant l'hiver de s'isoler un peu pour pouvoir travailler sur le chantier sans avoir trop froid. Donc c'est des menuiseries qui ont été entièrement faites sur mesure par un artisan de notre village. Sur la partie seconde œuvre, donc à l'étage, on a monté toutes les cloisons en ossature bois. On a isolé toutes les cloisons intérieures ainsi que les cloisons extérieures. Donc pour les cloisons extérieures delta vent, on a mis 3 épaisseurs de laine de verre de 80 et un delta réflexe. On a plaqué toutes les cloisons en première peau en attendant le passage des électriciens. On a également traité la charpente qui va rester apparente, la partie de cette charpente qui restera apparente. Et on est actuellement en train de plaquer, de finir de plaquer suite au passage de l'électricien tous les plafonds et de refermer toutes les cloisons. On a également tiré une partie de la plomberie. Au rez-de-chaussée, ça avance pas aussi vite, c'est isolé à peu près partout. On a tiré les évacs d'assainissement, on a posé un WC et voilà. Pour le mot de la fin, sachez que les voisins sauvages sont toujours aussi cool, que la vue est toujours aussi jolie, que ce soit en été, en automne ou en hiver. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus concise possible, mais c'est vrai que j'ai attendu trop longtemps avant de faire cette vidéo. Et donc j'avais 1 an de travaux à rattraper. Mais promis, les prochaines vidéos sur les travaux seront plus rapides.